Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en cette journée internationale des Beaux-Os, le 11 août 2025, 11h15, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là. Maintenant, merci à ceux qui envoient des liens, des messages, toujours, pas toujours. Toujours, pas toujours pertinent, toujours, pas toujours intelligent, mais très apprécié. Tout le monde a le droit à son opinion, même les Beaux-Os. C'est le festival des idiots de service. Parce que dans le fond, c'est ça la liberté d'expression, c'est que ça te permet d'être aussi un idiot. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, pour la plupart très intelligents et pertinents. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi de vous regarder, commenter. Dites-moi de vous commenter. C'est toujours très fascinant de savoir et chaleureux. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je me fais des abonnés de plein de sites. Surveillez vos abonnements aussi. On est en train de vivre des moments très, très importants pour le monde occidental, ce qu'on appelle en anglais « the Western World », qui a commencé à vraiment s'effondrer il y a une soixantaine d'années, mais plus précisément il y a une quinzaine d'années avec l'invasion de l'immigration illégale. Tout le monde s'entend, pour avoir une immigration légale, tu en as besoin. Tu as besoin de programmes de réfugiés dans certains cas aussi, mais tu ne peux pas avoir un programme de réfugiés qui est appliqué à tout le monde pour faire rentrer plein de gens qui ont vraiment aucun point en commun avec nous, qui ne veulent pas s'assimiler et qui s'en viennent chez nous profiter de notre système, qui reste encore ce qui reste du capitalisme, donc avec plein... Moi, je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici pour parler de ceux qui sont arrivés dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, 50, 60, l'immigration qui est arrivée de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne aussi, Portugal, mais surtout de l'Italie au Québec, peut-être ailleurs aussi. Toutes des gens qui sont arrivés ici et qui ont eu rien comme soutien. On t'a donné la chance de venir ici, on te donne la chance de venir ici, tu te débrouilles avec tes propres moyens. Et ces gens-là se sont intégrés, ont travaillé fort, puis ont bâti des richesses patrimoniales et ont contribué à la prospérité et à l'expansion du système capitaliste puis de notre système. Puis n'ont pas voulu déranger qui que ce soit. Tu as des gens maintenant qui arrivent ici, on leur donne tout. Ils rentrent illégalement puis on leur donne quand même tout. Toi, tu n'es pas capable d'avoir un médecin après avoir payé des impôts pendant 50 ans. Eux autres, ils ont déjà des médecins qui sont attitrés, par exemple, aux immigrants, aux réfugiés, puis ils ont accès tout de suite, accès au logement, accès à l'école, accès à l'argent. C'est fascinant. Et ces gens-là, beaucoup ont des bonnes intentions, mais beaucoup en ont pas non plus, et font la promotion d'idées radicales qui sont inacceptables et qui devraient avoir une tolérance zéro. Tu sais, ils disent tolérance zéro pour ceux qui textent au volant, tolérance zéro pour ceux qui veulent islamiser l'Occident, le Québec, la France, les États-Unis, tolérance zéro pour ceux qui veulent prioriser la charia, contrairement aux lois et aux constitutions de nos pays libres. Tu t'es trompé de place, mon chum. Tu t'es vraiment trompé de place. Il y a une multitude de pays qui sont gérés par la charia. Il y a une multitude de pays qui ont des régimes islamiques. Tu t'es trompé de place, mon chum. Ces gens-là on devrait avoir une tolérance zéro puis les expulser manu militari. Bon nombre de musulmans sont intégrés, pratiquent leur religion. Moi, j'ai rien contre le fait que tu pratiques ta religion X, Y, Z. Tu peux Allahu Akbar ton cul tant que tu veux. Tant que tu restes dans ta vie personnelle puis ta foi personnelle. Mais pour le reste, tu ne peux pas arriver ici, commencer à brûler des drapeaux canadiens, américains, israéliens, crier « Mort à l'Amérique, mort à Israël », puis te promener avec un drapeau de la République islamique des l'Ayatollah Khamenei. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Tolérance zéro, mon chum. Zéro. Tu t'es trompé de place. Puis on va sortir du pays. On devrait exiger de nos politiciens, de ceux qui sont en place pour nous diriger,
d'avoir une tolérance zéro face à des gens qui n'ont vraiment pas des bonnes intentions. Pour qui, pour la plupart des immigrants, ont des bonnes intentions. Et on devrait appliquer une tolérance zéro aussi à l'immigration illégale. On ne peut pas utiliser le programme de réfugiés pour prétendre qu'on est humanitaire et qu'on laisse rentrer tout le monde. Voyons donc. C'est complètement cinglé. Donc ça devrait être très clair dès le départ. Tolérance zéro. Tu t'en viens ici, il faut que tu fasses la promotion du capitalisme. Tu veux être socialiste? Change de pays. Déjà, il ne nous reste plus grand-chose parce qu'on a écouté tous les bozos, tous les idiots qui ont crié « On veut ça, 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 blablabla ». Le gouvernement, qui est représenté par des corrompus, on dit « Ben oui, on va s'occuper de vous. Vous voulez ça, on va vous le donner. » Ils t'ont rien donné, ils t'ont juste saisi ta paye pour te donner des services de merde puis de la miette à manger. Donc, ce qui reste du capitalisme, c'est possible de le garder? Tu veux du socialisme? Il y en a des pays. Vas-y, tu t'es trompé de place, mon chum. Tu ne vas pas aller sur les campus de nos supposées grandes universités de grand savoir pour faire la promotion de la haine envers les Juifs, qui sont nos alliés, historiquement. Voyons donc. On tolère ça. Depuis trop d'années, là, c'est fini. Ça suffit. Il faut avoir un discours rationnel, sans émotion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de plus en plus qui disent que les femmes n'ont pas vraiment leur place en politique. Ils peuvent aller voter, peuvent avoir des émissions de commentaires, des émissions d'animation, des émissions de politique, mais pas prendre des décisions politiques parce que les femmes sont trop émotionnelles. Puis depuis que les femmes ont eu des positions en politique, ben, l'Occident a plongé, l'Occident s'est endetté, l'Occident est devenu vraiment, on est à l'agonie. Le plus bel exemple, prends Pauline Marois, qui a été première ministre au Québec, pas longtemps, une chance. Mais assez longtemps pour avoir d'abord toutes sortes de politiques complètement cinglées, puis la pire de toutes, ça a été l'incident un été où elle était première ministre d'un enfant qui s'est noyé dans une piscine. C'est parce que ça se passe partout, sur toute la planète, ça. Parce que des parents, comme n'importe quel parent, puis tu ne peux pas les blâmer, ont eu un moment d'inattention, puis il y a un accident qui est arrivé. Parce que c'est une femme émotionnelle, comme toutes les femmes le sont, elle, à cause de cet incident-là, elle a fait passer une loi qui oblige tous les Québécois, les seuls sur la planète, à avoir une clôture de 5, 6, 7, 8 000 piastres autour de la piscine. Puis même si tu n'avais même pas d'enfants chez vous. Ça, c'est le plus bel exemple de pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent. Moi, je ne t'ai pas dit que j'étais pour ça. Bien, si tu suis un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis au niveau de la politique américaine et même européenne, de plus en plus de gens qui disent les femmes, peut-être qu'elles ne devraient pas être impliquées dans la politique directement, c'est-à-dire à des positions, se présenter à des positions de contrôle, parce qu'elles sont trop émotionnelles. Parce qu'il n'y avait aucune rationalité là-dedans. Tu punis une population en entier parce qu'il y a eu un accident. C'est complètement cinglé. Vas-tu bannir les voitures parce qu'il y a des morts en voiture? Vas-tu bannir les avions parce qu'il y a des écrasements? Vas-tu bannir les bateaux parce qu'il y a des... Voyons donc. C'est complètement... Vas-tu bannir de te promener sur le trottoir parce qu'il y en a un qui est tombé dans un trou puis il s'est brisé la hanche? C'est du n'importe quoi. Là, parce qu'il y a eu des incendies de forêt comme il y en a depuis des millions d'années. L'été, parce que des fois, il y a des périodes où il y a moins de pluie, puis 95% des incendies sont d'origine humaine, soit accidentelle et d'autres criminels. Tu as 3 provinces au Canada de bozos, encore là, dirigées par des corrompus qui sortent directement de je ne sais pas quel groupe qui nous impose toute la même salade. Ça, c'est le monde qui te dit qu'un homme avec sa graine et une paille de couilles, c'est une femme. Hein? Ça, c'est le monde qui ils veulent reconnaître l'État de la Palestine, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, puis encore moins
avec des dirigeants comme ceux du Hamas qui sont des terroristes meurtriers, puis là, c'est de ça dont je vais te parler, de toute la mise en scène de Al Jazeera, qui est financée par le Qatar, et le Qatar, c'est lui qui orchestre toutes les mises en scène concernant cette fameuse Palestine. C'est le seul État, vraiment, du Moyen-Orient qui est corrompu, anti-israélien, puis qui finance Al Jazeera, qui est une organisation nauséabonde, médiatique de cul, qui n'a rien de positif pour toi là-dedans. C'est tout du mensonge, puis de la fabrication, puis de l'antisémitisme, dans le sens où on veut éliminer un peuple, puis imposer un territoire à des gens qui n'ont aucune raison d'en avoir historiquement, là. Que tu sois d'accord avec ça ou pas, c'est pas vraiment important. C'est historique. Puis de la fabrication, puis de la mise en scène d'un génocide qui n'existe pas. D'une crise de famine qui ont tout fabriqué, puis qui ont tout stagé. C'était de la mise en scène. Puis là, le pseudo, ou la pseudo-équipe de journalistes qui a été éliminée par une attaque d'Israël, c'est des terroristes, c'est des membres du Hamas déguisés en journalistes sous la bannière d'Al Jazeera, qui est un groupe terroriste de médias terroristes, Al Jazeera. C'est complètement cinglé. Donc, toi, tu vas venir ici pour démoniser comme l'attaque qu'il y a eu. Donc, je reviens aux forêts. Là, à cause de ces beaux eaux-là, parce qu'il y a eu des feux de forêt, puis qu'il y en aura toujours, tu ne peux plus aller en forêt dans 3 provinces canadiennes, je l'ai appris hier. Voyons. C'est comme... Puis les Canadiens sont tellement devenus mollassons, androgynes stupides, qu'ils acceptent n'importe quoi. Le monde est rendu complètement vide. Plus de colonne vertébrale. On tolère du monde qui s'en vient ici pour détruire notre système, démoniser nos alliés historiques, démoniser notre foi, nous imposer quelque chose qui... Puis même les musulmans qui ont quitté leur pays, ils ne veulent pas de ça, la charia. Sinon, ils seraient restés dans leur pays. Tu t'es trompé de plan. Si tu veux vivre sous la charia, va-t'en ailleurs. Il y en a plein de pays où tu peux vivre. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, à un moment donné, là, hey, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais ça devrait être très clair. Puis, tolérance zéro. Tu veux imposer la charia, tu ne veux pas vivre sous les lois canadiennes, québécoises, américaines, la porte est là, puis on ne t'invite pas à la prendre. On te crisse dehors. Parce que c'est pas ici que tu vas vivre. Va vivre ailleurs. Tu as le droit de vivre, mais ailleurs. Voyons. C'est comme n'importe quoi. Donc, le scam Anas Jamal al-Sharif, qui est un membre officiel du Hamas, qui faisait semblant d'être un journaliste parce que Al Jazeera a été trouvé coupable par association d'avoir aidé le Hamas à commettre l'attaque du 7 octobre 2023. OK? En étant une espèce de site d'informateur. Et là, tu as encore là une mise en scène de ces gens qui sont là à crier Allahu Akbar. Moi, je veux savoir, c'est quoi le lien entre... Là, ils sont, je pense, en train de... Ils étaient en train de... Je ne sais pas si c'était de manifester ou enterrer les pseudo-journalistes d'Al Jazeera qui sont des membres du Hamas, en fond. A toujours crié dans ces événements-là Allahu Akbar. Comment ça fait que tu associes Dieu à... C'est des gestes de psychopathe, ça, là. Voyons, tu n'associes pas Dieu toujours à crier en délire de psychopathe. Écoute ça. Theater, you know, they do this, they will get soul for the one on the right. Donc, c'est toutes des mises en scène. Naturellement, toujours. Donc, chers amis, c'est que tu le veuilles ou non, là, on ne peut pas accepter et tolérer ce genre de comportement dans nos pays. Donc, cet individu, je suis désolé pour sa famille, je suis désolé, il faut toujours être vraiment désolé face à des incidents tragiques comme ceux-là, mais une frappe, regarde comment nos médias corrompus
vont traiter l'événement. Une frappe israélienne tue 5 journalistes. Non, pas des journalistes, c'était tous des membres du Hamas. Al Jazeera a accusé Israël d'avoir procédé à un assassinat ciblé après que 5 de ses journalistes aient été tués dans une frappe dimanche. Mais c'est complètement cinglé de dire ça parce que ces gens-là étaient, et ça a été prouvé, comme étant des collaborateurs du Hamas, qui a encore 20 ou 30 otages israéliens qui sont dans un état pitoyable. Puis tu as des bozos comme Mark Carney, Keir Starmer en Angleterre, puis Emmanuel Macron qui sont prêts à reconnaître l'État palestinien. Même si tu veux, là, tu peux le reconnaître tant que tu veux, ça va donner quoi? Absolument rien. C'est juste du blabla pour alimenter, encore là, la confusion, puis la division, puis la haine. Tout le monde aurait dû, en cœur, dire, puis même Donald Trump l'a dit, moi, l'État est palestinien ou pas, là. Puis les Juifs l'ont dit aussi, on veut du monde qui vont arrêter de nous menacer, de nous éliminer. Voyons donc. Puis après ça, on parlera de quelque chose d'autre. On arrivera à un autre niveau de discussion concernant une autonomie, mais voyons donc. Tu as l'Iran avec le Hezbollah, les Houthis, puis le Hamas, ces gens-là qui sont tous associés par la même idéologie de détruire puis éliminer Israël. Puis toi, tu veux leur donner, de les récompenser, de leur donner. Puis reconnaître. Ça veut dire quoi? Mark Carney, qui n'est même pas capable de mettre un pied devant l'autre. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'aller prendre une photo avec un trans ou un gay dans le festival qu'il y a eu de la journée gay à Vancouver. Là, je ne sais pas comment il appelle ça, la fierté gay à Vancouver. En train de donner une accolade à un gars qui est habillé en fétichisme, les fesses à l'air avec un G-string. Puis lui, il veut reconnaître l'État de la Palestine. Voyons donc. C'est vraiment de prendre des Canadiens des cons, là. Amène ce gars-là, à qui tu donnes un petit câlin, Marc, là, avec son habillement de fétichisme. C'est ça la fierté d'être gay? On va aller voir la photo. OK? Je vais te la montrer, là. Je te l'ai déjà montré, mais je te la remonte. OK? À un moment donné, c'est parce que là, hein? Tiens, il ne te montre pas les fesses, mais là, c'est Mark Carney au festival. Tu pourrais voir, il camoufle les fesses, là, mais je peux comprendre ça, parce que tu n'as pas vraiment besoin de les voir. Là. Mais ça, c'est la fameuse photo qui a fait le tour du monde, puis il a été moqué, tout le monde s'est moqué de lui, là. Mais tu ne le vois pas, mais lui est en G-string. Donc, la fierté d'être gay, c'est-tu d'avoir accompli quelque chose, c'est d'avoir bâti une maison extraordinaire, un pont, d'avoir sauvé des enfants en Afrique, ou si c'est juste de se promener en public habillé en fétichisme? Moi, je ne sais pas. Là. Je te pose la question, je ne juge pas. Mais toi, là, Mark Carney, qui veut reconnaître l'État de la Palestine, d'abord, j'ai dit n'importe quoi, ça veut dire, on veut reconnaître l'État de la Palestine. Who cares? Tu peux le reconnaître tant que tu veux, il n'y en a pas. C'est facile à reconnaître. Ces gens-là sont tellement inutiles, sont tellement bons à rien, que si moi, je suis vraiment un Palestinien, je ne veux pas avoir des appuis comme ceux de Emmanuel Macron, Mark Carney, puis Keir Starmer. Je dis non, non merci, sais-tu quoi? Occupe toutes tes affaires, on va s'arranger tout seul. Reconnaître, on reconnaît, ça a l'air brave, on reconnaît l'État palestinien. Who cares? Il n'y en a pas. Tu reconnais quoi, le bozo? Faut vraiment être stupide, puis penser qu'on est encore plus stupide qu'eux autres. Donc, toi, Marc, va-t'en qui veut reconnaître l'État de la Palestine avec le Hamas, qui veut instaurer une république islamique de la Palestine en passant. Va-t'en là-bas avec ton chum ici, là, en fétichisme, puis va-t'en là-bas, puis va parader. Amène Macron, puis son mari, là, ou sa femme, je sais pas, Brigitte, qui a des mains longues comme ça. Puis Keir Starmer, je sais pas, j'ai pas vu sa femme, mais si on se fie aux autres, elle doit pas être trop sexy et féminine. Que ces trois bozos-là se prennent chacun un
représentant de la communauté comme ça, puis ils s'en aillent dans la bande de Gaza, puis ils disent « Les filles, on s'en vient vous libérer! » Tu vas voir ce que tu vas avoir comme accueil, le clown. Pas possible. C'est incroyable. Donc, pendant ce temps-là, on va aller écouter les mensonges des médias, encore une fois, concernant l'intention qu'on vous dit qu'Israël veut envahir la bande de Gaza, puis blablabla, prendre le contrôle de Gaza. Naturellement, c'est comme dans le cas de Donald Trump, les médias corrompus prennent toujours juste un extrait, puis ils s'en vont avec ça. Là, ils ont dit, ouais, lui, parce qu'on va l'écouter. OK, on y va. We intend to. He clarified OK? Will Israel take control of all of Gaza? We intend to. Donc, ça, c'est l'extrait qu'ils ont pris. Est-ce que, Bill Hammer de Fox News qui lui demande, est-ce qu'Israël va prendre le contrôle de la bande de Gaza? Il dit, on a l'intention de... Mais ils ont oublié un bon bout, là. On va l'écouter, le grand bout qu'ils ont oublié. selectively. Momentum is building across Canada. Juste régler ça ici. On va l'écouter, toute l'entrevue. Ça s'en vient. They assure our security. Clip two, roll it. Remove Hamas. Will Israel take control of Donc, les autres, toutes les médias ont pris juste le début de ça. Là, on va écouter toute la réponse. OK? all of Gaza? Est-ce que Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza? We intend to. On a l'intention de le faire. In order to assure our security. Premièrement, dans l'intention d'assurer notre sécurité, Move Hamas there. de se débarrasser du Hamas, de la bande de Gaza, Enable the population to be free of Gaza. puis de permettre à la population de Gaza d'être libérée du totalitarisme du Hamas And to pass it to civilian governance. et de redonner le pouvoir à un gouvernement civil That is not Hamas qui n'est pas le Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. et personne qui va faire la promotion de la destruction d'Israël. Il me semble que c'est juste rationnel, ça, là. Donc, tu vois, les médias corrompus, comme dans le cas de Trump, ils prennent un petit extrait puis ils partent avec ça. C'est un nazi, c'est un néo-nazi, c'est un Hitler, c'est un blabla. Puis ils prennent jamais toute la réponse. Même chose qu'ils ont fait avec lui. Il a dit, oui, on a l'intention. Puis là, ils ont dit, ça y est, Israël va prendre le contrôle de la bande de Gaza. Puis là, c'était comme si on t'annonçait la fin du monde, puis la 3e guerre mondiale, puis la 4e, puis la 5e, puis la 6e, puis la 7e. Il a dit, oui, on va le faire. On a l'intention. Mais, d'abord, pour assurer notre sécurité à Israël. Deuxièmement, pour libérer les Palestiniens de l'autorité démoniaque, illégitime du Hamas, qui n'a pas été élu. Sauf en 2002-2003, là. Voyons donc, de quoi tu parles? Toi qui es là pour blablabla, tu supportes le Hamas. C'est pour ça que si tu voulais régler cette question-là, toi, si tu as vraiment les Palestiniens à cœur, il faut que tu te retires de ta démence, de ton idiotie. Parce que la liberté d'expression, ça te permet d'être un idiot. C'est formidable, non? Mais si tu avais une once de bonté, puis de rationalité, tu te dirais, je ne peux pas parler de Palestine, puis d'autonomie de la Palestine, ou appelle ça comme tu veux, là, ou de l'État palestinien, tant que le Hamas a son peuple, ou ce que tu appelles son peuple, toi les Palestiniens, en otage. Parce que c'est ça. Puis qui continue à menacer de destruction Israël. Voyons donc. Tu vas aller où avec ça, le bozo? That's what we want to do. C'est ça qu'on veut faire. Donc, tu vois, la réponse, c'est ça. C'est pas, oui, on va prendre le contrôle de la bande de Gaza puis on le garde. Oui, il dit, non, on le prend, on assure notre sécurité, on libère les Palestiniens qui sont en train de se rebeller contre le Hamas, mais c'est pas facile, ils sont tellement armés. Et on va remettre le pouvoir à des civils palestiniens qui vont avoir d'autres intentions que celles de détruire Israël. We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the On veut nous libérer et libérer la population de Gaza de la tyrannie des membres du Hamas. awful terror of Hamas. Now, Donc, vois-tu, c'est complètement
complètement mensonger ce qu'on t'a donné comme perspective. To be free of Gaza and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. That's what we want to do. We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the awful terror of Hamas. On veut nous libérer et libérer les gens de la bande de Gaza de l'horrible terreur du Hamas. You were in the Gaza Strip today. You met Palestinians. Tout, il dit à Bill Hammer, t'étais, parce qu'il est allé le rencontrer en Israël, il dit, t'étais à Gaza aujourd'hui, t'as vu ce qui se passe. We're fighting Hamas. Les Palestiniens qui combattent le Hamas, les Gazaouis. Because finally they see that they have a future. Parce que finalement, ils voient qu'ils ont un avenir, peut-être. They can rid themselves of this awful tyranny that now... Ils peuvent se libérer peut-être enfin, grâce à nous, de cette tyrannie. Moi, t'es où, toi, là, le bozo, là? Ils sont où, tous les idiots du village, puis les idiots de service qui disent « Oh, l'Iran, c'est extraordinaire, les ayatollahs, détruisons l'Amérique. » Tous les pseudo-experts, les pseudo-pro-Trump, qui sont tous dans le champ, qui ont trop écouté Tucker Carlson, un autre clown du même cirque, que j'ai écouté un petit peu au début, mais comme devenu complètement cinglé, cet exposé, là. OK? Les Scott Ritter, les McGregor, « Oh, l'Iran va détruire Israël! » D'abord, pourquoi tu es content de ça? Puis deuxièmement, tu as vu qu'est-ce qui est arrivé à l'Iran, toi? Mais on parle pas des Iraniens, mais des ayatollahs, puis des gardiens de la Révolution. Hein? Des gardiens des petites maisons de Barbie, dans le fond, pas plus fort que ça. Hein? As-tu vu ce qui est arrivé? Puis d'abord, c'était quoi, les Scott Ritter de ce monde, puis les McGregor qui sont là à louanger les ayatollahs, puis nous disons, ils ont un complexe militaire industriel. Oh, il faut faire attention, ils sont tellement plus. Il faut les laisser tranquilles, continuer à terroriser, puis à massacrer, puis à faire souffrir les pauvres Perses. Qu'est-ce que tu fais là, le clown? T'es de quel côté? T'es entends plus ces bozos-là? Hein? T'as du monde qui osait me texter puis commenter que oh, l'Iran a détruit la moitié d'Israël. De quoi tu parles? Ils sont sur tous les fronts, ils contrôlent tout le ciel du Moyen-Orient. De quoi tu parles? Ces gens-là sont tellement... T'as affaire à vraiment, là, des méchants psychopathes puis des mongols à batterie qui vivent dans un univers de folie totale. Puis de même penser que tu souhaiterais que l'Iran détruise Israël. T'es malade, mon chum. T'es vraiment malade. Va te faire soigner. C'est pas possible. Donc, ça, c'est les intentions d'Israël, puis les Palestiniens sont écœurés. Là, ils sentent qu'ils ont peut-être la chance de se libérer de ces clowns-là. D'ailleurs, tu n'entends personne d'autre parler. Tu as d'autres partis. Ils sont, je ne sais pas combien de millions, là, les Palestiniens. Ils disent qu'il y a eu un génocide. Ils prétendent qu'il y a 60 000 morts. Là-dedans, il y a 30 000 combattants qui sont morts. Donc, déjà ici, très juste 30 000, disons, en 22 mois de guerre, 30 000 qui seraient, disons, morts accidentellement ce qu'ils appellent dommages collatéraux, non? C'est 2 % de la population palestinienne. Moi, je veux savoir, tu vois ça où, un génocide, toi? Quand les Juifs ont été tués à 60 % de leur population pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis quand les Arméniens ont été tués à 50 % de leur population quand la Turquie a lancé son génocide contre les Arméniens. 50 %. Les Palestiniens, ça représente 3 %. Si les Juifs même sont exacts, on met ça à 30 000, là. Franchement, génocide, où ça? La famine, où ça? Tu sais que ça a été créé de toutes pièces, mises en scène. On t'a tout expliqué ça la semaine dernière. Donc, il fallait juste mettre les pendules à l'heure pour tous les idiots de service qui sont trop nombreux dans nos pays. C'est pas possible. Wow! Une chance qu'il y en a encore une couple, comme toi et moi, qui sont capables de voir la lumière, puis qui ont le courage d'exposer nos ennemis, puis de rester debout, solides avec Israël, qui ne sont pas parfaits hein, dans leurs défauts, comme tout le monde. Mais je vais dire une chose, si j'ai le choix entre les ayatollahs puis Netanyahou, ben, je choisis Netanyahou n'importe quand. Voyons donc, le clown. Hey, va te faire soigner, va t'acheter des Skittles, des Sour Skittles, c'est bon, ça va te donner autre chose à faire que de dire des stupidités.